Bonjour à toi qui me rejoins pour une nouvelle petite vidéo micro-guidance pour pouvoir t'accompagner, t'aider sur ton chemin, t'apporter des pistes de réflexion, des compréhensions, des liens, etc. Euh, Peut-être parfois un peu aller chahuter ton ego. Voilà, ça lui fait pas de mal. Ça lui fait pas de mal. Et ça leur fait pas de mal à nos petits égos, des fois, d'être un peu chahutés. Euh, Si tu souhaites être guidé, accompagné, sur ton chemin, par un soin, par une guidance, tu n'hésites pas, tu prends rendez-vous. Juste en dessous, la petite barre, tu as toutes les infos, tu peux m'envoyer un mail ou prendre directement rendez-vous sur mon site internet. De toute façon, je t'enverrai faire directement sur mon site, quoi qu'il en soit. Parce que c'est beaucoup plus simple pour moi plutôt que de faire des échanges et des échanges et des échanges de mails pour pouvoir prendre un rendez-vous. C'est beaucoup plus simple pour moi de faire directement sur le site. Si tu souhaites me suivre sur mes différents réseaux sociaux, pareil, tout est en dessous. J'ai mis tous les liens, donc tu peux me suivre sur d'autres réseaux. Et si tu souhaites me soutenir, m'aider à développer ma chaîne, m'aider à passer le cap des 100 abonnés, dans l'idéal, ce serait d'arriver rapidement aux 1000 abonnés. Vraiment, dans l'idéal. J'adorerais. Mais je sais que voilà, ça peut mettre du temps ou pas, ça dépend. Donc c'est avec vous, avec votre aide que je peux y arriver. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner, à partager ma chaîne, à partager mes vidéos, à tout ça. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Allez, on va commencer. J'ai demandé qui avait besoin d'une guidance aujourd'hui. Comme d'habitude, je prends mes petites huiles d'harmonie évolution et l'huile qui est sortie pour toi, c'est l'huile de la vitalisation. Quand je l'ai sentie, vraiment, j'ai pas du tout aimé l'odeur et j'ai vraiment eu un goût amer dans la bouche. Et toi, je pense que tu as un goût amer dans la bouche. Il y a un truc qui n'est pas digéré. Il y a un truc qui te reste en travers de la gorge et que t'as. Tu vois, limite, moi, ça me donne envie de cracher, quoi. De cracher ton venin, de. Il y a un truc qui est pas passé. Il y a un truc qui passe pas. Il y a un truc qui passe pas. Il y a un truc qui te laisse un goût amer dans la bouche. Euh, En lien avec quelqu'un. En lien avec quelqu'un. On va les creuser. La carte qui est là, c'est la carte de la frustration. Moi, il y a un truc qui n'est pas digéré. Hein. Tu es frustré par rapport à quelque chose qu'on t'a fait et qui n'est pas du tout digéré. On n'est pas du tout sur du pardon. On n'est pas. On est pour l'instant, on est dans la rancœur, mais il y a un truc que tu n'arrives pas à exprimer. Alors j'ai le chat qui vient nous accompagner, qui vient faire un soin en même temps. Alors tu t'inquiètes pas si tu l'entends ronronner, des fois il ronronne comme une grenouille. Je t'invite à aller voir la médecine de la grenouille du coup. Euh, et un truc qui n'est pas digéré et que en plus tu ne t'autorises pas à exprimer. Il y a vraiment ça. Ok. Peut-être, peut-être, hein, avec ton patron, tu vois, quelque chose, voilà. On va aller voir un peu plus loin, mais moi, ça bouillonne, hein. Ça bouillonne et en même temps, ça me bloque la respiration, ça m'empêche, ça me, ça me prend au niveau de la cage thoracique et ça me bloque. Ça me bloque. Allez, qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme info pour toi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est qui te frustre? Pourquoi tu as un goût amer dans la bouche? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Allez, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi tout. Ouais. Il y a une injustice. Hein. Pour moi, là, tu as vécu une injustice. Hein. Ou tu es en train de vivre une injustice. Moi, je sens vraiment l'énergie d'un supérieur, d'un patron, quoi. Ou d'un de tes chefs. Tu vois, je sens vraiment quelqu'un qui te malmène, qui te maltraite, qui est pas sympa avec toi. Limite, j'entends qu'il te pousse à bout, quoi. Et ça bouillonne et je ravale ma salive, tu vois. Je ravale ma frustration, je ravale ma salive, je ravale tout ça. Il y a un truc comme ça. Ok, quoi d'autre? Ah ouais, il y a vraiment un truc professionnel. Moi, je sens vraiment un truc professionnel. Ok, j'ai une notion de on te pousse à partir. Donc je serais pas surprise hein, que tu vives du harcèlement parce qu'on te pousse à la démission. Elle est là l'injustice aussi. On est en train de, pour moi, de te harceler parce qu'on te pousse à partir. Alors,
la personne, mais il y a aussi la vie. Hein. La vie, elle est en train de te pousser à partir. Sauf que là, pour moi, il y a un truc d'injustice. De ouais, mais ok, mais moi, il est hors de question que je démissionne. Parce que si je démissionne, j'ai plus rien. J'ai droit à rien. Peut-être demander une rupture conventionnelle. Il y a un truc comme ça. Putain, ça m'en donne mais mal à la tête. Vraiment, ça te prend la tête. C'est comme si on te demandait aussi dans cette situation d'être beaucoup plus maligne. Et justement, de ne pas réagir sous le coup de l'émotionnel. Vraiment, hein. De pas parler sous le coup de l'émotionnel. C'est vraiment ça. Là, on te demande de pouvoir justement te rendre justice à un endroit et de pas parler sous le coup de l'émotionnel. Sauf que là, je sens que ça bouillonne, ça bouillonne, ça bouillonne. Et on te pousse à la faute. Pour moi, on te pousse à la faute, on te pousse à... Ah putain. Il y a vraiment un truc qui est lourd là. Je t'invite déjà à pouvoir noter par écrit ce que tu ressens, de pouvoir écrire par exemple à cette personne qui te harcèle, mais que tu ne lui donneras pas cette lettre, évidemment, où tu te lâches, tu l'insultes, on s'en fout, enfin, tu me vides cette colère, cette frustration, tu me vides tout ça, parce que là, tu es en train, du coup, la vitalisation, c'est en train de te fatiguer. Ça, pour moi, on n'est pas loin du burn-out, on n'est pas loin des choses comme ça. Et vraiment, là, on est en train de te dire, non, il y a une notion de stratégie, de te rendre justice à un endroit aussi. Et ton émotionnel, il va pas t'aider. Il va pas t'aider. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est lourd, là. Hein. C'est hyper lourd. Hein. Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est quoi les conseils pour toi? Qu'est-ce que tu dois comprendre? C'est quoi les conseils? Ok, oui. Il y a une notion de pouvoir demander de l'aide. Pouvoir demander de l'aide autour de toi, mais à des instances aussi. Hein conseil des prud'hommes, médecine du travail, tu vois, il y a plein d'endroits où tu peux demander de l'aide. Pour pouvoir aussi dénoncer ce qui se passe. Il y a une notion de pouvoir être protégé aussi, tu vois, par le biais de la médecine du travail. Tu peux peut-être passer par ce biais-là pour pouvoir être protégé, c'est-à-dire être mis en arrêt, ne plus subir ce harcèlement, etc., etc., etc. Et peut-être engager des démarches pour pouvoir quitter cette entreprise. Parce que pour moi, on est en train de te faire vivre ça, mais parce qu'il y a une notion de... Mais là, tu dois partir, là, c'est fini. C'est fini, là, professionnellement, c'est fini. Donc, c'est en train de se détériorer parce qu'il y a une décision à prendre. Par contre, cette décision, tu dois pas le faire sous le coup de la colère. Vraiment, hein. Il y a un truc de... Ouais, mais c'est ok que tu te rendes justice, mais c'est tout à fait ok. Mais vraiment, au contraire, rends-toi justice, vraiment. Tu dois pouvoir te rendre justice. Il y a quelque chose qui devrait être réparateur aussi à cet endroit-là. De pouvoir être... pour moi, il y a du harcèlement. Sincèrement, il y a du harcèlement. Moi, je sens vraiment du harcèlement. Mais c'est comme si tu voulais pas mettre le terme dessus, tu voulais pas machin, tu voulais... et tu le sais, et en même temps, il y a une notion de... J'ose pas en parler. Mais c'est normal. C'est normal. C'est la peur, tu vois, c'est la peur des conséquences derrière. Qui fait que tu n'en parles pas. Mais là, on est en train de te dire, mais tu sais, il y a d'autres moyens, en fait. Il y a des moyens où on peut t'aider aussi. La médecine du travail, elle peut t'aider. Moi, j'en ai vécu du harcèlement. Je suis passée justement par un arrêt maladie pour burn-out, hein, clairement. Et après, c'est la médecine du travail qui m'a orientée sur aller voir un psychiatre pour être déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, etc., etc. Après, cette entreprise était déjà connue pour faire du harcèlement. Donc, si tu veux, généralement, tu sais, ils sont déjà plus ou moins au clair hein, dans ces instances-là. C'est pour ça que là, on est en train de vraiment te dire, mais demande de l'aide, mais à des instances qui sont déjà en lien, qui peuvent réellement t'aider. Parce que là, si c'est au niveau de ta famille, au niveau de tout ça, on ne peut pas t'aider. On peut pas t'aider. Par contre,
peut-être qu'à un moment donné, c'est prendre un peu, avoir le courage aussi d'enclencher les démarches. Vraiment. Il y a une peur derrière. Il y a une peur que la justice soit pas rendue. Toi, chez toi, je ne serais pas surprise qu'il y ait une grosse blessure d'injustice. Je serais vraiment pas surprise qu'il y ait une grosse blessure d'injustice et que justement, à chaque fois, tu sois toujours la victime des autres, tu vois. À chaque fois, la justice, elle n'est pas rendue pour toi. À chaque fois, à chaque fois, c'est toi qui es lésé, tu vois. Et pour moi, il y a une grosse blessure d'injustice. J'aimerais aller voir d'où vient cette blessure d'injustice. D'où elle vient, cette blessure d'injustice? De l'âme. Ouais, ça me parle bien, de l'âme. Ouais. Ok. Pour moi, il y a un truc de l'âme. C'est comme s'il y avait tu sais, le chien qui se mord là, qui a une répétition des schémas. Alors, il y a quelque chose de l'âme, il y a peut-être aussi quelque chose de très chez tes parents, tu vois. Il y a un truc qui est répétitif là. Il y a aussi un truc qu'on se lègue de génération en génération, quoi. C'est comme si sur la fratrie, il en faut un qui soit maudit, quoi. Il en faut un je suis désolée du terme, mais qui a une vie de merde. Eh ben, pas de chance, c'est tombé sur toi. Tu vois, c'est un truc comme ça, quoi. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais parce qu'il y a pour moi peut-être autre chose. Il y a possiblement un truc transgénérationnel, tu vois, une malédiction, un truc il faut qu'il y en ait un qui soit sacrifié. Il y a un truc comme ça. Il faut qu'il y en ait un qui soit sacrifié et qui répète les schémas de machin, de trucs. Regarde un peu au niveau de tes lignées, je suis sûre qu'il y en a toujours un qui est sacrifié. Il y en a toujours un qui a, excuse-moi du terme, mais une vie de merde. Qui a rien, qui réussit rien, qui est dans un mariage malheureux, qui au boulot c'est pas terrible, qui possiblement tombe, tu sais, dans les addictions, ou qui est malade, ou ça va pas, et les autres ils ont tout, tu vois, et c'est comme s'il en fallait un obligatoirement qui soit sacrifié. Et là, pour moi, il y a un truc qui est très transgénérationnel, et c'est comme si, au niveau de ton âme, elle a choisi d'être sacrifiée. Parce qu'il y a peut-être autre chose encore à aller guérir. Mais pour moi, là, la première délibération, elle a à faire sur le transgénérationnel, c'est-à-dire sur tes ancêtres, aller voir un peu ce qui se passe au niveau de tes ancêtres et le pourquoi du comment. Il y en a un qui est obligé d'être sacrifié. Parce que là, on est au-delà du mouton noir, tu vois. Mouton noir, ouais, d'accord, ok, voilà. Là, il y a autre chose. Il y a quelque chose de beaucoup plus sombre. Tu sais, c'est comme s'il y avait une notion de... Alors, ça peut arriver hein, dans certaines... Et puis moi, j'ai pu avoir des personnes en guidance qui avaient ça sur leurs ancêtres, mais des ancêtres connus, c'est-à-dire grand-père. euh, où il y a un enfant qui est vendu pour sauver tout le reste de la fratrie, tu vois. Et du coup, il y en a un qui est sacrifié. C'est pour ça que pour moi, il y a un truc à aller voir. Pourquoi, à un moment donné, on a décidé de sacrifier un enfant pour sauver le reste de la fratrie. Il y a un truc de ce genre-là qui est allé creuser de ce côté-là. Et là, je suis désolée, mais c'est tombé sur toi. Et c'est pour ça qu'il y a cette injustice. Une notion de rendre justice à un de tes ancêtres, peut-être aussi. On va aller voir la blessure de l'âme aussi. Pourquoi ton âme, elle a choisi ça hein? Pourquoi elle a choisi ça? C'est quoi aussi l'injustice là de l'âme? Quelque chose de sombre encore, ouais. C'est quoi que ton âme se pardonne pas? Oh, j'ai vraiment la notion de sacrifice. Hein, c'est peut-être une mémoire de bonne sœur ou un truc comme ça, tu vois. J'ai vraiment une notion de sacrifice, quoi. Je me sacrifie pour le bien commun, quoi. Pour les autres, pour machin. Puis, waouh! C'est quoi la blessure de l'âme, là aussi, au niveau de l'injustice? Ouais, on me renvoie sur le transgénérationnel. C'est comme s'il fallait déjà passer par le transgénérationnel pour après avoir accès à la blessure de l'âme. Il y a vraiment un truc comme ça. Oh, comment je peux t'aider encore, là? Oh là là. Comment je peux t'aider?
Comment je peux t'aider à débloquer ça aussi? Il y a quelque chose hein, qui est derrière aussi, hein, qui du coup te déconnecte de ton intuition. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la manipulation. On te manipule pour te perdre, pour te déconnecter de ton intuition. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de lourd, qui est derrière, euh, pour t'empêcher de te libérer, pour t'empêcher de tout ça. Vraiment, vraiment. Oh, ouais, il y a quelque chose de très très sombre, de lourd. Et du coup, de la manipulation, mais autant dans le physique que dans l'invisible. Tu vois, il y a quelque chose aussi dans l'invisible qui vient un peu t'empêcher, tu vois, de te libérer de tout ça. Mais rien n'est impossible. Rien n'est impossible, hein. Voilà. Enfin, là, il y a vraiment ce truc de... Tu t'inquiètes pas, même s'il y a quelque chose de sombre, de lourd derrière, rien n'est impossible. Hein. Du moment où on... Parce qu'il y a forcément, à un moment donné, il y a eu une histoire de consentement. C'est-à-dire qu'on donne notre consentement pour se sacrifier, parce que notre âme, quand elle se désincarne sur des vies antérieures, elle porte parfois le poids de la culpabilité de certains événements qu'elle aurait pu commettre, qu'elle aurait pu faire, etc. Et du coup, elle peut parfois s'infliger des vies, voilà, pas terribles, mais aussi elle peut passer des pactes avec des personnes pas bien intentionnées. Et du coup, elle donne le consentement de quelque chose, tu vois, de payer un prix. Mais du moment où il n'y a plus le consentement, du moment où on défait le pacte, du moment où on dit bah non, stop, là maintenant c'est stop, par divers moyens, du moment où il n'y a plus le consentement, il n'y a plus manipulation. On ne peut plus interagir sur ton libre arbitre. Les énergies de lumière n'interviennent pas. Il y a toujours une histoire de consentement. C'est-à-dire que normalement, la vraie lumière n'intervient pas si tu ne demandes pas d'aide. Tu vois, elle ne vient pas comme ça de nulle part. Il y a toujours une histoire de consentement. Donc si tu donnes pas toi ton consentement, ben, on peut pas intervenir, on ne peut pas agir sur toi. Pour moi, il y a un truc à aller voir. Il y a un truc à aller voir vraiment qui est sombre, qui est derrière, mais qui est vraiment sombre, qui est pas cool. Qui est pas cool. Et c'est comme si là, pour moi, t'as payé ta dette, quoi. Enfin, je suis désolée, mais moi, pour moi, t'as payé ta dette. Et là, aujourd'hui, tu mérites pas, tu mérites pas de vivre ça. Personne ne mérite de vivre ça. Personne, personne. Comment je peux t'aider encore? Ouais, l'histoire du consentement, vraiment. Comment je peux t'aider encore à débloquer ça? Ouais, mais là, c'est compliqué de te reconnecter à la joie et à ta créativité, à ton pouvoir créateur. Ok, d'accord. On vient influer aussi. Pour moi, il y a une énergie extérieure hein, qui vient influencer ou influer, je crois que les deux se disent, sur ta joie et ton pouvoir créateur. Ta joie, le pouvoir créateur, tes chakras sacrés, etc. Et la joie, ça va ensemble. Tu vois, ça nous met ensemble. La joie, quand on est dans le plaisir, dans la joie, dans tout ça, on est aussi dans notre pouvoir créateur. Et c'est quand on met du plaisir dans ce qu'on fait que les choses, elles marchent, qu'on met de l'amour, machin, on met tout ça. Et là, pour moi, on vient vraiment t'enlever cette joie pour que tu ne sois pas dans ton pouvoir créateur. Pour que tu ne puisses pas te libérer, pour machin. Limite, on te met une chape de plomb, tu vois, j'ai l'impression qu'on te met une chape de plomb sur la tête pour t'empêcher d'être libre, quoi.
pour t'empêcher d'être heureuse, pour t'empêcher d'être dans la joie, pour t'empêcher d'être pleinement épanouie. D'accord? Et pour moi, c'est là, cette chape de plomb. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui est derrière? C'est quoi cette énergie de cacaboudin là qui est derrière? Donc il y a un truc transgénérationnel, mais il y a autre chose qui appartient à du karmique. Ça, on ne peut pas aller plus loin. Enfin, moi, je vous donne les grandes pistes, les grandes lignes. Par contre, voilà, c'est sur de l'individuel, enfin vraiment. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Moi, je m'en fous. Du moment où vous avez vos clés, vous pouvez vous libérer. Mais il y a vraiment ce truc de se dire, mais ok, là, ce que tu vis, il y a aussi des énergies extérieures qui viennent te faire vivre ça, d'accord? Il n'y a pas que... Il y a ton pouvoir créateur qui est, comment dire, influencé par quelque chose d'extérieur. Il y a ton pouvoir créateur qui est vraiment influencé par quelque chose d'extérieur. Donc, tu peux aussi t'en libérer, d'accord? C'est aussi te redonner de l'espoir en te disant, mais tu peux aussi te libérer de tout ça, d'accord? Tu n'es pas obligé de ne faire que subir, ok? Voilà, j'espère avoir pu t'aider un petit peu, vraiment. Ouais, j'espère avoir pu t'aider un peu. Prends soin de toi et vraiment pour moi là aujourd'hui demande de l'aide à l'extérieur de toi et sincèrement sur le côté financier, s'il y a un côté financier qui te bloque, alors déjà quand c'est juste l'univers, fais en sorte que tu puisses voilà, te libérer je sais qu'il y a des âmes, tu vois, il y a toujours des personnes, je sais pas comment dire, mais quand tu demandes de l'aide, il y a une notion aussi de demande de l'aide à ton âme, à l'univers, en co-création avec l'univers. En fait, on est créateur de notre univers, mais on est en co-création avec les autres. On est vraiment en co-création, on est que en co-création avec l'univers, avec les autres âmes qui sont incarnées, avec tout ça. Et quand tu demandes de l'aide, sincèrement, à un moment donné, il y a toujours une main tendue. Il y a toujours une main tendue. Peut-être des gens qui vont travailler gratuitement ou qui vont accepter de faire des paiements plusieurs fois. Ou ou j'en sais rien, moi, un petit gain en loto, tu vois. Genre, ça peut arriver, hein, pourquoi pas. Mais il y a toujours quelque chose. Et moi, à chaque fois que j'ai demandé de l'aide, à chaque fois, je l'ai eu. À chaque fois. Donc, demande de l'aide, mais que ce soit à l'invisible ou au visible aussi. Au visible aussi, sincèrement. Pour moi, là, sur tous les plans, il faut que tu demandes de l'aide pour pouvoir te sortir de cette situation et pour pouvoir aller éradiquer là, les énergies qui sont bloquantes, là, qui font que tu vis toutes ces injustices et que tu peux pas être heureuse. Là, aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible. Là, si déjà tu arrives à peu près à survivre et avoir la tête hors de l'eau, c'est déjà pas mal, tu vois. Enfin, j'ai vraiment une énergie qui est hyper lourde, quoi. J'ai une chape de plomb, j'ai un truc qui est étouffant, qui est... moi, ça m'étouffe. Donc oui, tu m'étonnes que tu as besoin de cracher ta valda et toute ton injustice et que tu es dans la frustration et que tu es dans tout ça. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. D'accord? Donc sois douce avec toi, sois bienveillant ou bienveillante avec toi-même. D'accord? Ne te juge pas par rapport au choix de ton âme, par rapport à plein de choses et par rapport à ce que tu n'es pas en capacité de faire aujourd'hui. Hein. On n'en est pas tous au même stade et puis affronter son chef c'est pas toujours facile, ça demande du courage, ça demande du caractère ou d'avoir eu je vais pas dire du caractère mais excuse-moi pour ça parce que je pense pas que tu n'aies pas de caractère mais d'avoir eu la sécurité intérieure, émotionnelle suffisante pour pouvoir affronter l'autorité. Tu vois, et ça, on n'est pas tous égaux là-dessus, hein. Vraiment. On a été beaucoup à être élevés dans le respect par la crainte, hein. Donc ça fait beaucoup de dégâts. Ces méthodes d'éducation font beaucoup de dégâts. Donc voilà, sois doux ou douce avec toi parce que là où tu en es, tu peux pas faire autrement, d'accord? Et là, il y a vraiment besoin peut-être d'une aide extérieure. Donc demande de l'aide pour pouvoir un petit peu te porter, hein, te soutenir, t'apporter l'énergie dont tu as besoin aussi aujourd'hui.
Voilà. Prends soin de toi. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous.